L'Union européenne devrait être abolie et la souveraineté restituée à chaque pays afin que les gouvernements puissent mieux représenter leur population. Eh bien, c'est un message de Elon Musk qu'il a publié, tenez-vous bien, à 7h17 du matin sur X ce 6 décembre 2025. Bienvenue dans la tempête. Alors Elon Musk est en train de nous dire quelque chose qui s'est déjà passé, s'est déjà produit, ou va se produire dans un futur proche ou lointain, ou qui est en processus de devenir une réalité. La fin de cette soi-disant Union européenne pour que toutes les nations opèrent, prospèrent sur la base du respect mutuel grâce à la souveraineté. Très intéressant. En ce qui me concerne, peuple de la planète, l'Union européenne n'aurait jamais dû exister. La souveraineté nationale totale doit être la voie à suivre pour chaque pays sur notre jolie planète, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, ainsi que dans les territoires gouvernés de l'Antarctique. Encore une fois, bienvenue dans le grand réveil mondial avec une vision à 17 000 pieds. Une expérience de mort imminente qui dévoile ce qu'on nous a caché et qui révèle la vérité et ouvre la voie pour assécher enfin le marais américain et mondial afin de rendre le pouvoir au brave peuple de la planète. Une bonne fois pour toutes, pas de peur, c'est la douleur dans le camp de ceux qui ont trahi, qui ont inversé la réalité. C'est pratiquement la fin pour ces voyous. Surtout que Ursula, se souvient bien, s'est inclinée il n'y a pas longtemps. Revenons à ces messages assez intéressants de Elon Musk qui se lâche, et bien, surtout qu'ils ont essayé de censurer Twitter. Il a répondu donc avec une fermeté sans précédent à l'Union européenne après la tentative de Bruxelles de le censurer, ce qui a mal tourné pour eux. Car apparemment, il paraît qu'en France particulièrement, tout le monde est en train de télécharger X comme pas possible, au sein de l'Union européenne, partout. Dès qu'ils essaient de censurer, maintenant, les gens s'y intéressent parce que personne ne leur fait confiance. Purée, c'est comme ça qu'on détruit un mythe. Ils se détruisent eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, toutes les actions des voyous de l'Ouest, les incriminent et se retournent contre eux. Et c'est bien. Alors, ce n'est pas le seul tweet, hein. On repart sur le compte de Elon Musk qui s'est vraiment lâché. Alors là, le deuxième tweet, il est encore plus percutant. Il est encore plus parlant. Combien de temps avant que l'Union européenne disparaisse? Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Avec je ne sais pas s'il a oublié le hashtag abolish. The EU, the European Union, abolir l'Union européenne. C'est extraordinaire, vos réactions, sérieux. Et veut censurer la vérité? Ben on verra. Celui-là, il a partagé à 9h05 du matin. Après, encore une fois, le message partagé à 7h17. Comme par hasard. 17 est partout, hein? Waouh! De plus en plus de personnes, donc, rapportent Dodge Design, télécharge X après que l'Union européenne ait imposé cette amende de 120 millions d'euros à la plateforme pour qu'ils s'enrichissent. Ce sont des opérations de blanchiment d'argent, tout ça. Hein. X vient de devenir l'application d'information numéro 1 en France, selon Dodge Design. Leur action n'a fait que faire grandir encore plus la plateforme. Cette décision s'est complètement retournée contre eux. Vous qui êtes en France, dites-moi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense que c'est clair. On le sait, c'est clair. C'est comme quand ils ont essayé de censurer Rambol en France. Oh, quelle époque pour être vivant. D'ailleurs, c'est la fin de leur mythe. Écoutons encore une fois Marco Rubio, qui rappelle aux soi-disant représentants de la démocratie de l'Union européenne ou de leur entité qu'est l'OTAN, ce qui est la réalité du moment. Marco Rubio qui dit des choses assez importantes. I don't think that the European Union gets to determine what international law is. Je ne pense pas que il revient à l'Union européenne de décider ce que signifient ou représentent les lois internationales. Certainly don't get to determine is how the United States defends its national security. Et l'Union européenne, donc entre autres l'OTAN, ne décide pas de comment les États-Unis déterminent ou opèrent pour ce qui est de sa défense ou de la sécurité. Et comment donc les États-Unis défendent sa sécurité nationale? Les États-Unis sont sous attaque
narco-terrorists in our hemisphere, attaqué par des narcotrafiquants et des terroristes. and the president is responding in the defense of our country. Et le président est en train de répondre, parlant de Donald Trump évidemment, pour défendre notre pays. Bref, peuple de la planète, nous voyons bien que le monde est en train de basculer. C'est la douleur pour les voyous de l'Ouest. Au fait, Angela, où est-elle? Cette photo en dit très long. Le monde est en train de basculer sous nos yeux. Quelques petits rappels très importants, peuple de la planète, basés sur les événements récents. Le Premier ministre belge a dit récemment que la défaite de la Russie est une illusion. C'est la preuve que Bruxelles se fissure. Et au même moment, on sait tous qu'au niveau du Kremlin, il y a quelques jours, il y avait 5 heures de négociations américano-russes sur les questions de territoire, sécurité, l'armée ukrainienne. Bref, malgré les mercenaires qui essaient toujours de maintenir la guerre, mais Vladimir Poutine répond fermement, quand il le faut, en ce moment. Car la paix va être une réalité du côté de l'Ukraine, pour libérer même le peuple ukrainien contre ce gouvernement qui fait l'objet d'enquêtes pour corruption. Bref, il s'agit d'exposer toutes ces opérations mondiales basées sur les fausses guerres qui sont c'est juste du blanchiment d'argent, exposé partout. Alors rappelons également que Moscou parle plutôt de coopération pendant que les Européens, eux, apprennent tout dans la presse. Pendant que Kiev perd du terrain, Zelensky de plus en plus isolé, ses proches écartés, l'Europe n'a plus aucune prise, c'est clair, même si les médias menteurs veulent vous faire croire le contraire, vous qui malheureusement encore les écoutez. Rappelez également la réunion des ministres de l'OTAN à Bruxelles, la chaise américaine qui était pratiquement vide, malgré un représentant qui n'était pas Marco Rubio, le ministre d'État, comme ça se fait souvent, ministre des Affaires étrangères. Et pourquoi? Parce que Washington n'est plus à Bruxelles. Washington est à Moscou. Ce qui signifie que l'ordre de 1949 est mort et qu'il y a une sorte de nouvelle hiérarchie, c'est clair. Washington et Moscou qui décident, Washington informe Kiev, l'Europe observe, un diplomate même l'avait annoncé, l'OTAN est une solution en quête d'un problème. Marco Rubio l'a encore affirmé, l'Europe ne décide pas du droit international. Pendant ce temps, les boys, Musk et Trump sont de retour. Il y a également les forces spéciales du Pentagone qui démantèlent des réseaux narcoterroristes. C'est la panique dans le camp de l'État profond.